Donc me revoici pour la deuxième étape de notre leçon de jeudi. On prend le fichier Taoki, le deuxième, le violet, afin de pouvoir faire les exercices de la page. Premier exercice. Entoure en bleu quand tu entends E, le E fermé, et en rouge quand tu entends E, le E ouvert. Qui correspond donc le E fermé à 2 nœuds, le E ouvert, la peur, le cœur. Un aveugle, aveugle, E ouvert, rouge. 9, E ouvert, rouge. Des feuilles, ouvert, rouge. Des feutres, feutre, bleu. Un immeuble, immeuble, ouvert. Attention, un œuf, mais il y en a deux. La poule pond des œufs, fermés. Bleu. Une tondeuse, fermée, bleu. Des yeux, fermés, bleu. Pour l'exercice numéro 2, il faut associer chaque image de la ligne du dessus à une image de la ligne du dessous. Faites compter le nombre de syllabes dans chaque mot aux enfants, ce qui leur permet de repérer le son sur la syllabe nécessaire, afin de pouvoir ensuite bien repérer quelle est la syllabe commune avec l'une des images du dessous. On prend aspirateur, aspirateur, teur. C'est sur la quatrième syllabe, la dernière, que l'on entend le son E. Et cette syllabe-là, c'est teur. On cherche en dessous celle qui y correspond. Chasseur, laveur, chanteur. Ah, teur. Aspirateur, chanteur. On relit. Ici, nous avons des danseurs. Chasseur, ah, sœur, sœur. Danseur, chasseur. Sur la deuxième syllabe. On relit. Coiffeur. Coiffeur. C'est bien le F de la fusée. Attention, ici nous avons serveur. Les enfants, à ce stade de l'année, certains confondent encore le F et le V. Donc là, c'est quoi? Feur. On cherche, on a trouvé ici. Laveur, chanteur, on l'a déjà trouvé. Golfeur. Donc, coiffeur, golfeur. Il ne nous reste plus qu'à relier le serveur avec le laveur. Dans l'exercice 3, qui semble si compliqué, il suffit tout simplement de colorier les lettres qui font le son E fermé. Faites lire chaque mot à votre enfant. Le feu fermé, on colorie EU. Bleu, EU. Adieu, EU. Un vœu, attention, on repère bien le O et le E accolés et le U. Il faut donc colorier
O-E-U, qui forme le son E de un vœu. Jeudi, E-U. Un creux, E-U. Un aveu, E-U. Un nœud, attention, comme vœu. O et E sont bien accolés, il y a le U. O-E-U forme le son E. On colorie donc O-E-U. Deux, E-U. Un pneu, E-U. Des œufs, hop, O-E accolé, le U qui vient derrière, on colorie O-E-U qui forme le son E. Une meute, E-U, heureux, E-U, E-U. L'exercice 4, je vous notais qu'il s'agissait juste de la conclusion de l'exercice numéro 3, puisqu'effectivement, on doit colorier les lettres que l'on a coloriées ici. On a colorié O-E-U ou E-U. Donc, ici, on colorie le E-U et le O-E-U. Exercice numéro 5. Même consigne, on colorie toutes les lettres qui font le son E. E. Le E ouvert. Le E de cœur, de peur. Ma sœur, on repère O-E accolé, le U. O-E-U forme le son E de ma sœur. On colorie O-E-U. Un moteur, E-U. Un œuf, O-E-U. Et là, on retrouve, comme tout à l'heure, une petite particularité. Un œuf, E ouvert, O-E-U. Des œufs, O-E-U. Mais cette fois, on le prononce fermé. Le majeur, E-U. Une couleur, E-U. Une œuvre, O-E-U. La peur, E-U. Du beurre, E-U. Le cœur, O-E-U. Même chose, encore une fois, le O et le E sont bien accolés l'un à l'autre. Et le U, O-E-U, forme le son E de cœur. Un voleur, E-U. Un meuble, E-U. Et encore une fois, la conclusion, dans l'exercice numéro 6, il suffisait de colorier EU, parce que nous avons colorié chaque fois EU, et OEU. Et c'était terminé pour l'exercice 6. Que fallait-il constater? Que l'on peut écrire le son E fermé, soit EU, soit OEU. Il en est de même pour le son E ouvert. On peut l'écrire OEU ou EU. Le dernier exercice un petit peu délicat était le suivant. Il faut lire chacun des mots et essayer de bien discriminer auditivement le son E ouvert et le son E fermé avant de pouvoir les placer dans la bonne colonne. E ouvert, E fermé. Un feutre. Il s'écrit EU, feutre, mais c'est un E fermé. Donc, on va aller l'écrire ici, dans la colonne du E fermé. Une heure, il s'écrit EU également, mais c'est un E ouvert. Une heure. La bouche s'ouvre. Heure. On l'écrit ici. Un lieu, EU, et le E est fermé, ici. Un seul, EU, ouvert. Peu, EU, fermé. La fleur, EU, ouvert. Et on l'écrit ici.
L'exercice numéro 8 utilise les syllabes pour écrire les mots. On repère d'abord les petites images. Un facteur, classeur, pieuvre. Il suffit juste cette fois d'associer les bonnes syllabes pour reconstituer les mots. Facteur, 2 syllabes. On cherche la première syllabe fac. Teur, facteur. On procède de la même façon pour le classeur et la pieuvre. Le cœur, on l'a dans notre fiche de lecture, on l'a sur le manuel Taoki, le mot cœur, on le réécrit. Tracteur, 2 syllabes à écrire. Tracteur. Ordinateur, 4 syllabes à écrire. Vous pouvez aider vos enfants, pas de souci. Pour l'exercice numéro 10, il faut relier les mots pour faire des phrases. Une phrase commence par une majuscule, se termine par un signe de ponctuation, en l'occurrence ici c'est le point, et elle a du sens. Il y a un sujet, celui qui fait l'action, et un verbe, qui est l'action. Émilie tire la queue du chat. Que fait Émilie? Elle tire la queue du chat. Qui est-ce qui tire la queue du chat? C'est Émilie. Émilie est le sujet, tire est le verbe. Émilie offre des fleurs à sa mère. Que fait Émilie? Elle offre, verbe, elle offre quoi? C'est le complément, des fleurs à sa mère. Qui est-ce qui offre des fleurs à sa mère? C'est Émilie. Émilie est donc le sujet. Attention, il faut, je le répète, que la phrase ait du sens. On ne peut dire Émilie tire des fleurs du chat. Cela n'a aucun sens. Ce n'est pas une phrase. Dernier exercice, petit jeu. Demandez à votre enfant ce qu'il voudrait faire comme métier plus tard. Et là, laissez aller son imagination. S'il veut être acteur, danseur, golfeur, chasseur, coiffeur, peu importe. Et qu'il essaie d'en écrire tout de même, allez, au moins 3. Voilà pour aujourd'hui. Je reviendrai vers vous pour la leçon suivante.